Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, toujours présents, parce que nous avons été réquisitionnés par le Créateur des cieux et de la terre. Et nous n'avons pas hésité un seul instant de répondre à l'appel divin. Toi qui nous écoutes encore aujourd'hui, nous voulons t'inviter à faire de même. Quand Dieu t'appelle, ouvre ton cœur. Aujourd'hui, nous voyons, vous habiterez. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie encore, car nous avons placé notre espérance dans celui qui ne ment point. Celui qui a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cet esprit, merci de transformer nos cœurs et nos pensées et de nous aider à grandir jour après jour, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc Jacob qui tombe dans les bras de son fils Joseph. À aucun moment, il espérait cette rencontre, parce que pour lui, Joseph est mort. Joseph, lui, il savait que Dieu l'avait dirigé. Et parce que Dieu l'avait dirigé, il ne s'inquiétait pas. Il est resté en Égypte. Il a attendu parce que l'Éternel dirigeait sa vie. Tu vois la différence entre Jacob et Joseph? Tu me diras, oui, mais Joseph savait qu'il était en vie, tandis que Jacob ne savait pas. Oui, mais Joseph ne savait pas le plan de Dieu. Joseph ne savait pas si son père serait vivant. Rappelle-toi, il a quarantaine. Il avait 17 ans. Il a attendu que Dieu dénoue la situation. Toi qui m'écoutes en cet instant, je t'invite à faire confiance à l'Éternel. Attendre qu'il dénoue la situation. Aujourd'hui, nous voyons, vous habiterez. Après avoir embrassé copieusement son père, Joseph fait la déclaration que nous trouvons dans Genèse 46, les versets 31 à 34. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon, et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux, ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, « Quelle est votre occupation ?» Vous répondrez, « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères.
De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Arrêtons-nous ici. Joseph est un visionnaire. Joseph est un serviteur de l'Éternel qui avance selon le Saint-Esprit. Rappelle-toi, quand Pharaon eut le songe et qu'il n'avait pas de solution, Dieu lui donna les réponses appropriées. Certainement, avant qu'il ne laisse le pays pour venir rencontrer Joseph, ce dernier connaissait le climat, le lieu où l'herbe était bien verte, le lieu où c'était bien arrosé. Et il a choisi la bonne part, la meilleure part, afin d'installer ses frères, son père et leur famille. Et j'aimerais que tu notes avec moi que c'est lui qui place les mots. Pourquoi? Parce qu'il vit en Égypte. Il connaît l'histoire, les pratiques. Il sait ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Et en donnant les bonnes réponses, il a la certitude que sa famille sera en sécurité selon le plan de Dieu. Mais oui, il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui avait dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront esclaves dans un pays pendant 430 ans, mais à la 4e génération, je les ferai sortir d'Égypte. » Alors ce Dieu qui avait tout préparé d'avance, bien avant la naissance de Jacob, avait sélectionné Gozen pour placer le peuple. Mais j'aimerais que tu notes aussi la fin du verset 34. Vous habiterez dans le pays de Gozen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Les bergers font des activités qui ne sont pas acceptées, reconnues par le peuple égyptien. Et quand j'ai lu ce passage de la Bible, cela m'a fait penser à une page d'histoire des Antilles. Dans les années 70, on a mis en place quelque chose qui s'appelait le Bumidum, où des Antillais qui avaient un très bon niveau étaient en quelque part forcés de laisser leur île pour se rendre dans l'Hexagone, en France, métropolitaine, comme certains aiment le dire. Et certaines activités étaient réservées aux Antillais. Lesquelles? Eh bien, fille de salle, qui est devenue plus tard aide-soignante, parce qu'elle enlevait les couches de pipi et d'autres choses. Oh, il y a des personnes qui ne voulaient pas faire cette activité. Facteur en hiver pour aller distribuer le courrier. Oh, beaucoup d'Antillais ont trouvé du travail dans ce domaine, etc., etc. L'on avait réservé ces postes-là pour les Antillais. Ce que les autres ne voulaient pas faire, ce qu'ils n'aimaient pas faire, c'était réservé aux Antillais. Les îles furent peuplées, mais au fur et à mesure, d'autres cerveaux prenaient naissance. Et d'autres personnes faisaient le choix de rester sur l'île. Mais nous ne faisons pas de politique à travers ce récit. Nous voulons tout simplement expliquer comment, pour les Égyptiens, les bergers étaient en abomination. Et plus tard, des siècles plus tard, la société française avait réservé des postes pour ce que des gens ne voulaient pas faire. On pourrait dire que c'était pour ces personnes une abomination. Mais aujourd'hui, en 2023-24,
Oh, il n'y a pas de poste à abomination parce qu'on les retrouve partout. Ils ont compris qu'il leur faut travailler. Et le travail est noble. Et qu'il n'y a pas tant de travail que cela. Alors maintenant, tout le monde, on trouve maintenant des aides-soignantes qui sont des Européennes et autres. Les gens ont évolué. Pourquoi je te parle de cela? Car il arrive parfois que dans tes relations avec des connaissances, des amis, l'ennemi les utilise pour créer la division entre toi et eux. L'ennemi tend à détruire. Car Jésus lui-même avait annoncé, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce n'est pas Jésus qui occasionne la séparation. Mais quand tu as accepté Jésus pour sauveur personnel, l'ennemi utilise des membres de ta famille afin d'essayer de te décourager, de te détourner de la parole de Dieu, de te pousser à lâcher la main de Jésus. Mais au fil du temps, par ton comportement, par ta vie, tu montres à ces personnes, tu montres la puissance de l'amour de Dieu qui sauve et qui délivre les hommes. Que se passera-t-il? Eh bien, nous verrons ultérieurement que les choses se sont passées exactement selon le plan de Dieu à travers Joseph. Prions. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour l'assurance que tu veilles sur chacun de nos pas. Et comme tu as dit, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je fais cette recherche mentale pour essayer d'imaginer l'attitude de Jacob et de Joseph qui voient se réaliser ce que Dieu avait annoncé à Abraham bien avant. Merci de continuer de nous aider à grandir en toi. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.